Access denied. Access denied. Access granted. Access granted. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, je vais vous montrer aujourd'hui comment faire un texte hack. Et ensuite, je vais vous montrer une animation de ce texte. Je vais aussi vous présenter, comme vous avez pu voir dans l'introduction, le Access Granted et le Access Denied. Je vous conseille quand même d'avoir le plugin Saphir, car je vais utiliser quelques effets du plugin Saphir pour cette vidéo. Donc voilà, c'est une petite précision. Je vous mets bien sûr le lien en description. Si vous voulez aussi, je vous mets en description différents tutos pour vous apprendre à faire différents textes sur Sony Vegas. Sur ce, on est tout de suite parti pour le tutoriel. Allez, c'est parti. Tout d'abord, je vais aller chercher dans mes fichiers les différents éléments auxquels on va avoir besoin. Pour ce faire, j'ai pris un effet Matrix et j'ai pris l'audio qu'il y avait sur la vidéo. Donc on va prendre ces deux effets, on va les transvaser directement sur Sony Vegas, mettre oui. Donc si vous voulez faire autrement, vous pouvez aller dans fichier, importer, médias et après vous cherchez vos fichiers. Donc on va faire U et on va supprimer la piste d'en dessous de l'effet Matrix. Tac, on va le disposer juste ici, on peut couper ici. On va faire quelques pistes en plus. Ensuite, on va aller dans générateur de médias. On va chercher hériter texte qui se trouve tout en bas. Ici, on va prendre celui par défaut. On va le mettre sur notre piste vidéo et on va pouvoir écrire ce que l'on veut. Moi, j'ai fait un petit texte qui est sur le bloc-notes, juste ici. Hop, on va faire CTRL-C. On va retourner sur Sony Vegas et on va le coller. Donc bien sûr, je pense quand même mettre le bloc-notes dans un lien Mediafire que je vous partagerai. Il sera donc en description. Je vous mettrai aussi le fond animé Matrix sur ma chaîne secondaire. Donc je mettrai aussi le lien en description. Vous pourrez aller checker tout ça. Donc on va maintenant englober le texte juste ici. Tac, comme ceci. On va aller dans Arial et on va chercher la police VCROSD mono. Donc cette police, elle sera en description car tout simplement en fait cette police n'est pas de base sur Sony Vegas. Vous devrez passer par le site d'Afont pour la télécharger. Donc quand ceci est fait, vous allez aller dans propriétés, vous allez baisser la mise à l'échelle, on va réduire tout ça. Juste une petite parenthèse, vous allez revenir dans édition et vous allez mettre l'alignement à gauche. On retourne sur propriétés et cette fois-ci on va bien sûr mettre la couleur verte comme ceci, assez sombre de préférence. On va juste retourner sur le texte et je pense que je vais un peu baisser ici. Je vais essayer d'en mettre moins juste là car il y en a vraiment beaucoup. Hop. Donc j'ai fait une petite boulette, on va écrire B comme ça, B égale void. Donc on va quitter ici, on va l'agrandir. On va maintenant aller dans les effets et on va chercher l'effet S-Glow. Voilà, on double-clique dessus et on va chercher aussi S-Shake qui se trouve juste à côté. On va faire OK. Tac, comme ceci. On va mettre la couleur du S-Glow en vert et on va le baisser à 1000. Alors après, on va passer au S-Shake. On va baisser l'amplitude à 0,068. Et après, on va aller dans la fréquence et on va la baisser à 0,51. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller dans le Matrix Rain et on va chercher l'effet S-Glow. Voilà. Et aussi l'effet S-Edge Raise. Donc je vais vous présenter l'effet plus en détail maintenant. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un petit effet comme ceci. On va tout de suite le paramétrer. On va baisser ça, tac, comme ceci. Et on va un peu augmenter le bias outer bright. Après, on va aller dans le Raise Colors et on va prendre du vert comme tout à l'heure. On va le mettre assez sombre quand même, comme ceci. Ensuite, on va aller dans le S-Glow et on va prendre un glow vert. Par contre, là, on va le mettre beaucoup moins fort, vers 300. Maintenant qu'on a fini ça, on va aller dans le panoramique de recadrage du texte et on va le placer sur le côté. Donc n'hésitez pas à toucher à ces paramètres qui est le déplacement libre. Par exemple, si je le mets en axe X, ça va le déplacer qu'en horizontal, et si je le mets en axe Y, ça va le déplacer qu'en vertical. Voilà, donc c'est une petite astuce. Maintenant qu'on a fait ça, on va activer le masque. Avant de commencer, regardez bien si vous avez activé le curseur de synchronisation. En gros, cette option va permettre que quand on se déplace sur le panoramique de recadrage, ça se déplace aussi ici. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pratique. Donc pour commencer, on va tout de suite zoomer dessus. On va agrandir le panoramique de recadrage. Ensuite, on va se disposer juste ici. On va prendre le petit carré ici. On va faire
un carré juste comme ça. On va se mettre un peu plus loin. On va le déplier comme ceci. Ensuite, on va refaire un petit carré. On va mettre le déplacement libre en axe Y et X. Donc ça va nous permettre de le bouger un peu partout. Regardez bien avant de valider si vous avez toute la partie de la phrase. Voilà, donc là on a toute la partie. Donc on peut s'avancer et on le déballe comme ceci. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec tous les textes. Et après c'est à vous de voir l'espace entre les pointeurs. Plus les pointeurs vont être espacés, plus ça va être long. Et moins ils vont être espacés, plus ça va être rapide. On va faire Shift B. Et comme vous pouvez le voir, il y a le mini rendu qui se lance. Donc je vais vous montrer le texte hack. Comme vous pouvez le voir, ça fait un joli petit effet. Donc moi je vais finir de tout compléter les phrases qui sont ici et on se retrouve juste après pour vous montrer le rendu final. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fait les deux premières phrases qui sont juste là. Je vais faire un petit rendu pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, le rendu est fait. Maintenant je vais vous montrer comment ça rend. Voilà, ça fait un petit rendu sympathique. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré cela, on va tout de suite passer à l'Access Denied qui se trouve juste ici. Access denied. Access denied. On va faire un petit pointeur en cliquant sur la touche M juste là pour nous faire un petit repère. Denied. Et voilà, ça se finit à peu près ici. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits repères comme ceci pour mieux vous situer. Et si vous voulez les supprimer, vous allez cliquer dessus, un clic droit, supprimer. Ensuite, vous allez faire insérer une piste vidéo. Je crois qu'on en insère 3 ou 4, je suis pas sûr. Ensuite, on va aller dans couleur unie. On va en mettre plusieurs. Voici la première couleur unie. On va la mettre en noir. Tac, juste là. Comme ceci. Ensuite, on va prendre une couleur unie rouge, de préférence un rouge assez foncé, à peu près comme ceci. Voilà, là on est bien. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire des petits carrés. Tac, hop, comme ceci. On va essayer de bien le centrer. On va activer le masque, on va plutôt le réduire comme ceci. Donc là, on est pas mal, il est bien centré. On va aller au niveau de la piste, on va cliquer sur le petit bouton juste ici. On va faire CTRL-C pour copier le rectangle en gros. Et on va retourner sur la couleur noire. On va recliquer sur la piste d'en dessous, puis coller, donc CTRL-V. Et on va mettre activer le masque. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va prendre la couleur rouge, on va faire CTRL-C, CTRL-V. On va aller dans médias générés et on va changer la couleur, on va mettre un rouge un peu plus foncé comme ceci et on va aller dans le panoramique de recadrage, on va cliquer sur le petit pointeur ici, on va faire un autre carré comme ceci et cette fois-ci on va le mettre en mode négatif. Maintenant qu'on l'a fait, on va essayer de faire un petit cadre et on va réduire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça fait un joli petit cadre. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans le hériter texte, on va prendre celui par défaut, hop, on va agrandir ici et on va mettre le texte Access Denied comme ceci. Donc on va changer la police. Donc moi je vous conseille de mettre cette police Microsoft YAIU. On va aller dans propriétés et on va mettre le texte en rouge comme ceci. Donc de préférence un rouge qui se différencie du fond rouge qui est juste là. On va ensuite aller dans la mise à l'échelle, on va réduire tout ça et on va essayer de bien placer le texte en allant sur le panoramique de recadrage. On va retourner sur le média généré, on va aller dans propriétés et on va aller dans emplacement et on va réduire un peu ça. Voilà. On va réduire encore un peu. Je pense que là on est pas mal. Et maintenant que c'est fait, on va faire une coupure. On va quitter ici. On va faire une autre coupure. Attends, comme ceci. On va enlever en dessous et on va prendre le rouge qui est juste là, on va faire CTRL-C, on va faire CTRL-V juste à côté, créer une copie média source, on va faire OK et on va aller juste en bas et on va faire la coupure ici. Donc voilà, là c'est bien proportionné, c'est la même longueur, donc maintenant on peut décaler la zone rouge juste là, on va enlever la zone noire qui est juste en dessous, on va pouvoir faire un petit CTRL-C juste là, CTRL-V après, on va encore faire un CTRL-C ici et CTRL-V là. Donc on peut enlever la couleur noire qui est juste là, tac, comme ceci. Et on va faire un petit CTRL-C et CTRL-V ici. Donc là on a la couleur noire et rouge qui s'interposent. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va aller ici et on va faire un fondu. De préférence, moi je fais un fondu de 3 et 1,
2, 3. Voilà. Maintenant, on va aller dans les effets d'événements du texte. On va chercher l'effet S-Glow. Ici, on va faire OK et on va le mettre en rouge comme ceci. On va le laisser à 2000. On va aussi mettre en rouge la bande tout autour en cliquant sur les effets d'événements. On va mettre du glow en rouge aussi. Tac, tac, tac et voilà. Donc je vous conseille un peu d'augmenter la bande qui est autour vers 3000, 4000 pour bien que ça se voit. Donc comme vous pouvez le voir, le premier problème c'est que la couleur rouge ici est trop proche de la couleur du texte, car le souci je pense que c'est le texte qui est beaucoup trop clair. Donc on va assombrir le texte comme ceci. Voilà, là il rend mieux. Et on va aussi, comme vous pouvez le voir ici, il est totalement transparent. Donc on va essayer de croiser les deux fonds. Voilà, on va essayer d'augmenter les fonds de 2, comme ceci. 1, 2, voilà. Donc là on peut refaire un petit rendu. Et pour le Access Granted, c'est exactement la même. Vous changez seulement la couleur et le texte aussi. Mais franchement, c'est exactement pareil. Access denied. Access denied. Donc voilà, ça rend vraiment bien, franchement. En tout cas, voilà, c'était tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, je vais pas faire l'accès granted car je trouve que c'est exactement la même chose que le access denied. Au moins, vous avez compris comment ça marchait. Et aussi, pour le petit générique que j'avais fait au début de la vidéo avec le tuto hack, je compte pas le faire non plus. Mais peut-être prochainement, je vais faire un tuto générique et je vais vous montrer comment les faire, ce genre de petit générique assez sympa. Sur ce, j'en ai fini pour ce petit tuto. J'espère en tout cas que vous avez aimé. J'essaye en ce moment de vous proposer des petits tutos qui sont simples et rapides à réaliser. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça soutient vraiment la chaîne. Sur ce, allez, ciao.